Bonjour les filles, c'est Brenda et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo autour des excuses. J'ai voulu vous parler des excuses parce que c'est l'un des sujets en développement personnel qui revient le plus autour de ces thématiques de la flemme, l'envie de rester chez soi quand on est bien au chaud sous sa couette, qu'on a envie de mettre des projets en place et qu'on va avoir des excuses qui vont nous pousser à pas agir. Donc j'avais envie de vous donner 5 conseils pour arrêter justement d'écouter ces excuses, d'agir en fonction de ces excuses. Et le premier point que j'avais envie de voir avec vous, que j'avais envie de vous exprimer, c'est que vous aurez toujours des excuses. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de penser que vous allez arriver à un moment de votre vie où vous n'aurez plus d'excuses, où vous arriverez à ce stade où vous n'aurez plus de peur, puisque l'excuse, c'est quelque chose qui va venir pour nous protéger en fait de la peur qu'on a de prendre un risque. On va avoir une excuse finalement pour venir nous protéger d'un potentiel risque. Donc en fait on a peur. Ça voudrait dire qu'on vivrait sans peur si on n'avait pas d'excuses. Et c'est pas possible puisque sans peur on n'a pas d'humanité. On aura toujours des excuses. Tous les grands champions ont des excuses. J'ai des excuses. Et il ne faut pas attendre de ne pas en avoir pour agir. Il faut agir malgré les excuses. Il faudrait agir avec une discipline en fait que vous allez mettre en place. Puisque l'excuse fait partie des pensées, on ne peut pas la contrôler. Ça, c'est du domaine de l'incontrôlable. On ne contrôle pas ce qu'on pense. C'est trop fluide, trop instinctif, trop inconscient pour qu'on aille amener de la conscience et du contrôle. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la discipline, c'est agir malgré l'excuse. Et à ce moment-là, il suffit de mettre en place des nouvelles habitudes. Alors oui, ça va vous demander d'aller plus loin et on va voir comment faire pour agir malgré les excuses. Mais c'est quand même un point important, une croyance à casser. Vous n'allez pas agir quand vous n'aurez pas d'excuses. Vous devriez commencer à agir en ayant des excuses et en créant de nouvelles habitudes. Et en créant ainsi de nouvelles habitudes, vous verrez que peu à peu, l'excuse s'envolera et laissera place plutôt à une envie d'agir et d'être dans la joie d'agir dans ces choses-là. La deuxième chose que je vous conseille de faire pour agir malgré justement vos excuses, ça va être de mettre en conscience vos objectifs. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie de chef d'entreprise, d'entrepreneur, le fait d'avoir des équipes, le fait de travailler sur énormément de pôles différents. Le fait de mettre en conscience vos objectifs, c'est-à-dire de les écrire, d'écrire en fait ce que vous souhaitez faire demain, par exemple, eh bien ça va déjà vous donner une vision beaucoup plus concrète de ce que vous voulez faire. En fait, l'excuse va souvent s'appuyer sur quelque chose d'inconscient. Elle va s'appuyer sur un flux de pensée qui va être beaucoup trop faible justement mentalement pour être combattu pour combattre l'excuse, même si j'aime pas trop le mot combattre, vous le savez très bien. Par contre, le fait d'écrire, le fait de poser vos objectifs sur le papier, ça va vous permettre de mettre en conscience cet objectif. Ça va passer d'un flux de pensée à un mot concret. Ça va passer par de l'écriture. Vous êtes déjà en action. L'idée est déjà passée du monde de l'invisible, c'est-à-dire le monde de la pensée, au monde physique, à l'humain, puisque là, vous êtes passé des pensées au papier. Donc, vous allez mettre en conscience vos objectifs et vous verrez qu'à ce moment-là, l'excuse va être affaiblie parce que votre force justement d'agir, d'action, aura déjà été au niveau supérieur. Donc ça, c'est un très bon point. Personnellement, dans ma vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise, j'ai toujours un carnet dans lequel je note tous les jours les objectifs que je dois atteindre le lendemain. Quelles sont les actions que je dois mettre en place et que je dois cocher le lendemain. Ça peut être des rendez-vous d'équipe qui sont prévus. Ça peut être de rendre un livre à quelqu'un. Ça peut être de terminer un livre. Ça peut être de cuisiner quelque chose que j'avais envie de cuisiner depuis longtemps. En fait, je vais dès le départ noter tout ça pour le lendemain me réveiller, savoir quelles sont finalement les idées les plus importantes de la journée et pouvoir avoir cette petite satisfaction aussi de les cocher un par un. Le troisième conseil, qui est l'un des plus beaux que je puisse vous donner, c'est de faire preuve d'amour et d'accueil avec votre excuse. Votre excuse, elle sous-entend une émotion. Elle sous-entend qu'une partie de vous veut du bien et veut vous protéger. Et ce que je vous répète souvent, et que je vous dis beaucoup sur Instagram également, c'est que tout en vous est amour.
tout en vous crée de l'amour, puisque tout en vous veut votre vie et veut votre survie. Donc plutôt que d'essayer de rejeter l'excuse avec violence, essayez plutôt de la comprendre, de l'accueillir, de lui dire « je te reconnais, je sais que tu es là, je t'aime et pourtant je vais agir autrement ». Et vous voyez, c'est simplement expliquer les choses comme vous les expliqueriez à un enfant. Vous savez, je fais souvent un parallèle entre notre propre éducation et l'éducation qu'on fait aux enfants quand ils commencent à débuter leur cheminement personnel. Quand un enfant va faire une bêtise, on a deux façons de réagir. Soit on va lui dire que c'est un idiot et toute sa vie, le petit garçon, il va se rappeler qu'il est idiot parce qu'il a fait une bêtise. Soit on se met à sa taille et on lui explique avec de la communication non violente, point par point, pourquoi est-ce qu'il pourrait agir autrement. C'est pour ça que c'est important de se mettre à la hauteur de son enfant intérieur qui lui aussi vous envoie des excuses et vous dit profondément « je t'aime » à travers ces excuses. Tout en vous vous dit « je t'aime ». Alors ne rejetez pas ces parties-là, au contraire, accueillez-les avec amour. Moi, quand j'ai une excuse, je l'accueille, je lui dis « je t'aime ». Et c'est en lui disant « je t'aime » qu'elle se sent rassurée, que tout en moi se sent rassurée et tout en moi se sent reconnue. Et quand je reconnais, et je vous ferai une vidéo à ce sujet sur reconnaître ses émotions, quand je reconnais des émotions en moi, je les laisse se libérer de moi, parce que je leur donne de l'amour et qu'elles ne recherchent que ça. Le quatrième des 5 conseils que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de préparer le terrain. C'est-à-dire que parfois, ça peut être une bonne méthode de ne pas vous faire la promesse d'atteindre votre objectif, mais plutôt d'atteindre une micro-étape de votre objectif. Parce que souvent, quand on a des excuses, ça ne va pas être directement le sujet en lui-même qui va être l'excuse, mais plutôt toutes les micro-parties qui vont arriver, qui vont nous amener en fait à atteindre cet objectif. Par exemple, si votre objectif c'est de faire du sport, une micro-étape qu'on va souvent avoir la flemme de faire et dont on va avoir des excuses, c'est de mettre son survêt. D'accord ? C'est de mettre sa tenue de sport. Donc, ne vous faites pas la promesse d'aller faire du sport tous les jours. Parce que ça, en effet, ça peut être fort et tout de suite, les enjeux sont plus forts. Par contre, mettez-vous la micro-promesse, faites-vous la promesse, d'atteindre la micro-étape de mettre votre survêt tous les jours. Dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'un objectif professionnel que vous auriez, l'objectif principal, ce serait d'atteindre cette reconnaissance professionnelle, mais encore une fois, ça va vous demander énormément d'étapes. Donc, ça va être fatigant pour vous. Et l'enjeu est trop fort et vous allez avoir de plus en plus d'excuses. Par contre, si vous vous faites la promesse intérieure de déjà tous les jours, ou du moins les jours qui vous intéressent, vous mettre devant l'écran ou devant votre cahier et d'écrire ce qui vous passe par la tête à ce sujet-là, eh bien déjà, vous aurez un peu plus envie de le faire parce que l'enjeu est moins fort et pourtant, chaque jour, en commençant en vous mettant sur le bureau, eh bien une fois que vous y serez, vous aurez envie de travailler parce que vous aurez fait le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas l'objectif en lui-même, c'est les micro-étapes qui le constituent, qui vont vous amener à cet objectif. Le plus dur dans un examen, ce n'est pas de réussir l'examen, c'est de travailler tous les jours, avoir cette régularité qui va vous permettre de réussir l'examen. C'est pour ça que c'est important, quand vous préparez le terrain, justement, de vous faire ces promesses d'atteindre ces micro-étapes qui sont des étapes qui ne vont pas vous demander réellement d'effort mental. Mais pourtant, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez fait le plus dur pour atteindre votre objectif. Le 5e conseil, je pense que c'est de ne pas tomber dans le piège dans lequel, je pense, des 80% des personnes tombent quand elles commencent à entrevoir le développement personnel en général. En fait, quand on commence, et dites-moi par commentaire si c'est le cas pour vous aussi, quand on commence à connaître le développement personnel, quand on se rend compte que la confiance en soi s'apprend, que l'amour de soi s'apprend, que l'atteinte des objectifs, ça s'apprend, on a envie de tout faire. On a envie d'avoir une nouvelle vie amoureuse, on a envie d'apprendre la peinture, on a envie de faire du shopping, on a envie de faire du sport, on a envie d'avoir une meilleure santé, on a envie de mieux s'alimenter, on a envie de sortir tous les soirs pour faire telle chose, on a envie d'apprendre à jouer aux échecs. Bref, on a plein d'envies et on s'extravertit énormément. On a envie de lire, on a envie de plein de choses et c'est absolument génial. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que votre esprit a un taux de résistance limité. C'est pour ça que mon conseil, c'est de vous concentrer sur un seul objectif. Un objectif qui aura du sens mais qui sera le vôtre, d'accord ? C'est-à-dire d'éviter de vous dire « Ok, je veux perdre du poids, je veux lire 3 livres par semaine, je veux faire du shopping, je veux travailler dans une association, je veux prendre des cours de danse. » Concentrez-vous sur
un point. Parce que si tous les jours vous faites quelque chose de différent, votre esprit va se fatiguer, votre taux de résistance va baisser et on n'est jamais plus fort que son inconscient. On va apprendre à éduquer ça, mais surtout au départ, en voulant en faire trop, vous allez mettre un minimum d'énergie dans un maximum de domaines au lieu de mettre un maximum d'énergie dans un minimum de domaines. Donc choisissez le point qui vous semble le plus important, l'objectif qui vous tient le plus à cœur et concentrez-y. Comme ça, vous y mettrez toute votre énergie, toute votre force mentale, un équilibre conscient-inconscient qui va être tout à fait sain et bienveillant envers vous-même. Et là, vous aurez d'excellents résultats et vous aurez moins d'excuses et vous serez moins fatigué et votre esprit vous en remerciera. Voilà les filles pour cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement des excuses. Quel est le point, le conseil qui vous a le plus aidé? Dites-le moi par commentaire, je prendrai plaisir à répondre à vos messages. Encore une fois, merci de faire partie de la communauté, merci de créer ce mouvement avec moi de la femme d'exception, de la femme qui prend soin de soi, qui prend soin de son corps et de son âme. Je suis vraiment heureuse de vous apprendre à gagner en estime de vous et en joie de vous. Et je vous souhaite évidemment une magnifique journée. On est ensemble et vous êtes absolument exceptionnels.